On avait posé quelques questions sur l'Haftara de Archon Shepesa, on ne va pas les répéter parce que de toute façon, la réponse on la verra plus tard. On a dit que pour comprendre ça, pour comprendre les questions qu'on avait soulevées, il fallait d'abord expliquer une phrase qui est marquée dans Tikkun Zohar, qui nous dit que Oren Sof le Malamala den Ketz ou le Matamata den Tachlit. Notamment, ça veut dire quoi? Que la lumière infinie de Dieu, elle est, motamo, les Malamala en haut, sans limite, ou le Matamata et en bas, sans fin. Alors on avait posé la question, on avait dit a priori, comment est-ce qu'on peut imaginer dans le Inyan de Oren Sof une notion de haut, une notion de bas? A priori, ça n'a rien à voir avec la notion de Oren Sof, il n'y a ni la notion de en haut, il y a ni la notion de en bas. Alors on avait dit en vérité, il faut dire que le mot le Malamala Denketz, ça porte sur les Olamot. Que dans les Olamot, dans le monde, dans les mondes, dans l'enchaînement des mondes, il y a des mondes plus élevés, il y a des mondes plus bas. Parce que là, comment on va traduire la phrase? Que le Oren Sof, il est le Malamala Denketz. Il est dans les mondes élevés, et ça c'est sans limite. Il est dans les mondes les plus bas sans fin. On a dit, mais alors, il y a un problème. Si c'est ça le pshat, il fallait dire, l'état panoïminé, il n'y a aucun endroit qui est vide de lui. Pourquoi? Parce que quand tu dis deux choses, tu me dis que le Oren Sof, il est le Malamala en haut, sans limite, et le Matamata Denket, c'est en bas, sans fin. On a l'impression que c'est deux Inyanim. Et ça, pour le Oren Sof, on ne peut pas dire que c'est deux Inyanim. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est deux Inyanim? On avait dit par exemple, quand on prend un raisonnement par exemple, et qu'un raisonnement se trouve dans la tête du maître, et le raisonnement se trouve dans la tête de l'élève, la façon de se trouver, c'est pas la même. Quand on dit une chose se trouve quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un cache, il y a une relation entre la chose et l'endroit. Si je dis le raisonnement se trouve dans la tête du maître et le raisonnement se trouve dans la tête de l'élève, la façon de s'y trouver, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que là, il brille plus, le maître, il comprend mieux, et là, il brille moins. Mais quand tu parles d'Oren Sof, que de toute façon, lui, il n'a rien à voir avec toutes ces choses-là, il est au-dessus de tout. Donc chez lui, la façon de se trouver, le Malamala ou la façon de se trouver le Matamata, c'est la même chose. Dans ce cas, il ne faut pas dire deux phrases. Oren Sof, le Malamala denket ou le Matamata dentachlit. Il fallait dire une phrase. L'état panoïmine. Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Point. Si on dit le Oren Sof, le Malamala denket, le Matamata dentachlit, ça nous laisse sous-entendre qu'il y a vraiment deux inyanim, il y a vraiment deux notions. Et il faut comprendre ce que c'est. On dit que pour comprendre cela, il faut comprendre la différence qu'il y a entre Atzilut, le monde Atzilut, et le monde de Bria Yetzira Asiya. On a même toujours en face de ce qui est marqué dans les Sifrei Kabbalah, que dans... Je précise, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le précise toujours, quand on amène un Inyan de Kabbalah, c'est pas pour expliquer la Kabbalah, c'est vrai. Le but de Chassidut n'est absolument pas de vulgariser ou de simplifier ou d'expliquer. Chassidut n'est pas un péro sur la Kabbalah. La Chassidut, elle a son message à elle-même. Chassidut, elle va enseigner à un juif comment un juif doit intégrer dans sa vie la notion de Ardut Hashem, l'unité de Dieu, et tout ce que ça implique. Pour expliquer ces choses-là clairement, alors Chassidut fait appel à toutes les parties de la Torah. Elle peut faire appel à une Gemara, elle peut faire appel à un Midrash, elle peut faire appel à un Pasuk. Elle peut faire appel à des Rishonim dans la Gemara, et elle peut faire appel aussi à des Sifrei Kabbalah. Alors comme c'est des choses qui ne sont pas connues, derrière Hagav, on va aussi les expliquer. Mais le but de Chassidut, c'est pas du tout d'expliquer la Kabbalah, c'est d'expliquer, elle a son message à elle. Bon, je fais la parenthèse, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon. Donc on parle toujours des mondes de Atzilut, Bria Yetzira Asiya. La notion d'Atzilut, qu'est-ce que c'est? Et comme la notion de Bria Yetzira Asiya, ce sont des mondes dans lesquels Dieu s'est donné, c'est tout un enchaînement de mondes, Atzilut étant le plus haut, Bria Yetzira Asiya étant plus bas, et Dieu s'est donné 10 façons d'apparaître qu'on appelle les 10 attributs, ce qu'on appelle les Esser Sphirot. On a déjà eu l'occasion de voir plein de fois ensemble. En Chassidut, on oppose deux séries de psukim. Il y a des psukim dans lesquels on explique que Dieu ressemble à un homme, marqué Dieu a créé l'homme à son image. Plein de versets comme ça, on a l'impression qu'on compare Dieu à un homme. Il y a plein de versets, on dit juste le contraire.
On dit que Dieu n'a rien à voir avec un homme. C'est marqué Kilo Adamo Leinachem, il n'est pas un homme pour changer d'avis. C'est marqué Lo Ishkel Vichazev, Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse mentir, etc. En Chassidut, on explique. Donc, quand on dit par exemple que Dieu a créé l'homme à son image, on compare Dieu à un homme. Pire que ça, on avait déjà vu encore dans la névoie de Yecheskel, comment il décrit la vision là-bas. Il dit j'ai vu j'ai vu comme une chaise, et au-dessus de la chaise, il y avait comme un homme. Chaque sam du verset, il te décrit Dieu comme un monsieur assis sur une chaise. Donc, en Chassidut, on explique qu'en vérité, ces deux inanimes différents et les deux sont vrais. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de tout. Il est au-delà de tout. Il a rien, toutes les notions que tu peux imaginer, il n'a rien à voir avec ça. Et à ce niveau-là, tu ne peux même pas dire que Dieu il est bon, et tu ne peux même pas dire qu'il est miséricordieux, et tu ne peux même pas dire qu'il est intelligent. Là, il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Parce que toutes ces notions-là sont des notions humaines, des notions du monde. Après, il y a autre chose. Il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu être perçu par les créatures. Il a voulu se mettre à la portée des créatures. Et on a beaucoup d'explications sur pourquoi et d'où on sait, enfin on ne va pas répéter tout le lien maintenant, mais en tout cas à ce niveau-là dans lequel Akadosh Baruch Hu a voulu être perçu par les créatures, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé et qui a décidé de se dévoiler à travers 10 notions qu'on appelle les 10 séphirotes. Et ça en particulier c'est le monde d'Atzilut. Donc les 10 attributs, et là-bas on peut dire que Dieu est bon, on peut dire qu'il est miséricordieux, on peut dire qu'il est chacham, qu'il est intelligent, et parce que là-bas on parle déjà de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé. Et sur ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé, c'est là-bas qu'on compare Dieu à un homme. Et là-bas on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que veut dire son image? Est-ce que Dieu a une image? Il n'en a pas, mais il s'en est donné une. C'est quoi l'image qui s'est donnée? L'image qui s'est donnée, c'est les 10 sphirotes. Le fait qu'il a choisi de se dévoiler à travers 10 notions, c'est une certaine forme. Le fait que je dis que c'est de la chorma ou c'est de la bonté ou c'est de la miséricorde, c'est déjà une certaine forme. Je peux dire que c'est de la bonté ou c'est de la sévérité, c'est déjà une certaine notion. Le fait que Akadosh Baruch Hu a choisi de se dévoiler à travers certaines notions, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est comparé à un homme. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire, après que Dieu s'est donné des façons d'apparaître, qu'on appelle les séphirotes, il a créé dans notre Neshama une structure avec des kochot qui sont à l'image, qui ressemblent à ces 10 séphirotes que Dieu s'en donnés. Et la raison pourquoi il nous a donné ces 10 kochot-là, c'est pour qu'on puisse capter justement ce Dieu d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans les 10 sphirotes. Maintenant, les 10 sphirotes, elles existent dans le monde d'Atzilut, mais elles existent aussi dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Alors, quel est l'exemple qu'on donne toujours à Chassidut quand on veut expliquer la différence qu'il y a entre les mondes Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya? On prend comme exemple pour le comprendre ce qui se passe chez un homme. C'est-à-dire, quand on regarde chez un homme, on voit que chez un homme il y a 10 forces, comme on vient de le dire, mais il y a aussi 3 vêtements. C'est quoi les 3 vêtements? C'est marqué dans Tanya, Marshava Dibo Maase. Pensée, parole, action. Donc les 10 forces, c'est quoi? C'est les 10 forces intellectuelles. Pardon, c'est les 3 forces intellectuelles. Il y a 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Et après, il y a 3 vêtements qui sont pensée, parole, action. Et là, on est en train d'expliquer, on avait commencé à expliquer la dernière fois qu'il y a une grande différence entre les 10 kochot et les 3 levushim. Parce qu'on pourrait poser la question, pourquoi Birchal tu dis qu'il y a 10 kochot et 3 vêtements? Pourquoi tu ne dis pas qu'il y a 13 kochot? La question? Tu pourrais très bien dire, non, il y a 10 forces, 3 intellectuelles, 7 sentimentales, et après, il y a la force de penser, il y a la force de parler, il y a la force d'agir, marche va dire bon assez. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a 10 kochot? D'accord? Alors, en vérité, on avait commencé à voir, mais on va voir qu'il y a une très 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 grande différence entre les kochot et les levushim. On avait vu déjà que c'était marqué dans le Zohar, Patach Eliyahu, c'est marqué que les kochot, c'est-à-dire les séphirotes, ce qu'on appelle chez nous les kochot, ce qui correspond à Kadosh Baruch Hu, aux séphirotes, on les appelle goufin. Dans le Zohar, on les appelle, c'est marqué Kama levushin tekin atlon. Tu as instauré des goufin, comme un corps. Quelle différence il y a? Donc finalement, ce qu'on va essayer de voir,
c'est que la différence qu'il y a entre les Kochot HaNefesh, les forces de la Neshama, qui sont 3 forces intellectuelles et 5 forces sentimentales, et les 3 vêtements qu'on appelle pensée, parole, action, c'est la même différence qu'il y a entre le corps de l'homme et les vêtements de l'homme. Quelle différence il y a entre le corps et le vêtement? C'est que premièrement, tous les deux c'est un vêtement. C'est un vêtement, quand je mets une veste, c'est un vêtement. Et le corps par rapport à la Neshama, c'est aussi un vêtement. On a vu un passage que c'est marqué Or ou Basar Talbisheni. C'est marqué, l'homme dit à Dieu, tu m'as habillé de peau et de chair. Tu m'as habillé, donc c'est que la peau et la chair, le corps, c'est un vêtement. Il y a une très grande différence, c'est quoi? C'est que ça c'est le Vush HaMeyuchad et ça c'est le Vush HaNifrad. Ça veut dire quoi? C'est le Vush HaMeyuchad. Ça c'est un vêtement qui est unifié avec la personne. Et ça c'est un vêtement qui est détaché de la personne. En clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que un vêtement, une veste, je peux le mettre, je peux l'enlever. Le corps, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le corps, c'est nous. D'accord? Donc il y a une unification très très forte entre le corps et la Neshama. C'est qu'une fois que la Neshama, elle rentre dans le corps, les deux deviennent une seule et même chose, au point que ça ne peut pas s'enlever. Alors qu'un vêtement, ça s'enlève et ça se met. Tu peux mettre une veste, une chemise, elle est sale, tu changes de chemise, tu enlèves, tu mets une autre. La peau, c'est pas l'âme, la peau. Comment? La peau. Ça fait partie c'est le corps. C'est Miyuchad. Oui, c'est Miyuchad. Pareil dans la Neshama, qu'est-ce que ça donne? La même chose. Penser par l'action, je peux les mettre et je peux les enlever. Je peux les mettre et je peux les enlever. Je peux dire une parole, après je peux en dire une autre. Et je peux changer facilement. Je peux même, on l'avait déjà mis, je peux même avoir des vêtements auxquels j'adhère pas. Parce que c'est pas moi. Je peux très bien dire 2 et 2 égale 5, je peux le dire. Je peux écrire 2 et 2 égale 5. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Et tu peux pas me demander de comprendre que 2 et 2 égale 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vêtements de la Neshama, c'est des choses, ça se met et ça s'enlève. C'est pas Miyuchad avec nous. Alors que les Kochot HaNeshama, ça c'est nous. Ça se change, on peut se changer, mais ça demande, c'est pas immédiat. Un vêtement, tu peux le changer sur place, ça dure 2 secondes. Alors que changer une des Kochot de la Neshama, ça se change pas comme ça. Pourquoi ça se change pas comme ça? Parce que c'est nous-mêmes. Par exemple, on a donné un exemple. Si tu arrives chez quelqu'un et tu lui dis, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, il va dire, je comprends pas. Pour le moment, je comprends encore. J'aurais bien voulu comprendre comme toi, mais pour le moment, je comprends comme moi. Ou si tu vas débarquer chez quelqu'un et tu vas lui dire, tu sais, il ne faut pas aimer les plaisirs du monde matériel, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Il va te dire, je voudrais bien, franchement, je voudrais bien. Mais pour le moment, j'aime encore les plaisirs de la mazé. Alors ça peut changer, mais ça demande du travail. Par contre, tu dis à un juif, mets les tefilines, oui, sans problème. Tu peux mettre les tefilines tout de suite. Ferme ton magasin Shabbat, pas de problème, il peut fermer son magasin Shabbat. Est-ce que ça veut dire que quand il ferme son magasin Shabbat, il a changé? Pas obligé. Peut-être oui. Ça peut être parfois un changement très très profond qui fait que, parfois il n'a pas changé, il est resté la même personne, il décide de changer de comportement. C'est-à-dire, Marshava dit Bourma, c'est un comportement. Par contre, Kochot HaNefesh, les forces de la Neshama, ça fait partie de nous. Donc ça, la première différence qu'on avait vue, c'est que les Kochot de la Neshama, c'est Meyuchad avec la Neshama. Pareil, et Marshava dit Bourma, c'est Nifrad, c'est séparé. Si on applique ça avec Atzilut et Bria, ça donne qu'Atzilut, le monde d'Atzilut, c'est un monde qui est unifié avec Dieu, alors que le monde de Bria Yetzira Asiya, c'est un monde qui est séparé de Dieu. C'est le Vush HaNifrad, comme on verra encore dans la suite. Alors, maintenant, dans le Perek Gimel, il va expliquer une deuxième différence plus profonde entre les Kochot, c'est-à-dire les Kochot et les Levushim, c'est comme les vêtements et le corps, puisque on a vu que les Kochot, les Séphirot s'appellent Goufi. On avait déjà commencé la dernière fois, mais on va reprendre ici. Je vais reprendre au paragraphe Gimel.
Alors, pour expliquer ce sujet-là qu'on avait déjà mentionné avant, que les 10 Firodat Silut s'appellent des corps. Et ceux d'Atsilut, et ceux de Bria Yetzira, si s'appellent les Vushim des vêtements, pour le comprendre plus profondément. Là, on avait déjà compris une première différence. Première différence, ça c'est unifié, ça c'est pas unifié. Comme le corps qui fait un avec la Neshama, tu ne peux pas l'enlever comme ça. Et alors qu'une chemise, une veste, tu mets, t'enlèves, c'est pas un problème. On parle quand même de 10 corps, alors. C'est-à-dire il y a 10 sortes de corps. Il y a 10 sphirotes. Elles sont unifiées, parce qu'à la fin ça vient de Echad, mais il y a 10 sphirotes. C'est 10 corps. Non, pourquoi Goufin c'est au pluriel? Pourquoi Parce qu'il y a 10 sphirotes. On les appelle. Pourquoi est-ce qu'il dit pas Gouferad? Hem Gouferad. Après, il explique dans le Zohar là-bas que les 10 sphirotes, elles sont complètement unifiées. Ça s'appelle Raza de Memnuta, le secret de la croyance en l'unité de Dieu, même si c'est 10, en réalité c'est 1. Mais après, on parle de 10 sphirotes. On aura l'occasion de dire. Goufin, c'est 10 corps. Motamo, oui. 10 Goufin, ça veut dire 10 corps. Alors, Yuvan, on va le comprendre plus profondément. Berak dit en expliquant d'abord la différence qu'il y a entre un vêtement unifié et un vêtement séparé. Donc, je rappelle, le vêtement unifié, c'est le corps de la personne. Enfin, ce serait l'exemple. Et le vêtement séparé, c'est la veste ou la chemise. Ou le rakimef char le poche lave. La différence, c'est pas juste est-ce que tu peux l'enlever ou non. Elle avait car mais plus profond, mais la différence elle est essentiellement en Shem Chalukim Binyanam, qui sont différents profondément dans leur inyan, c'est-à-dire depuis Rush Levusham Yuchad, la notion de Levusham Yuchad d'un vêtement unifié, ça veut dire quoi? She'eino inyan latzmo. Il n'est pas un inyan en soi-même. On va expliquer ce que ça veut dire. Parce que quand il a un inyan en soi-même, il est gam chez Mitzat Sibot Shonot Yefshan le poche, même si pour des raisons diverses, on n'arrive pas à l'enlever. Le fait même qu'il ait déjà quelque chose en lui-même, un contenu en lui-même, une notion en lui-même, ça veut dire qu'il est séparé. Au Pirush Levushad Am Yuchadu, et qu'est-ce que ça veut dire alors un Levusham Yuchad? Shekol Inyanohu, tout son contenu, tout son inyan, il n'a rien d'autre que quoi? Liot Levush ou Kli Lazé Shemit la Beshbo. Il n'a aucun autre contenu, il n'a aucun autre tochen que d'être un récipient pour celui qui s'habille en lui. Et ça, c'est la différence essentielle qu'il y a entre le corps de l'homme et les vêtements de l'homme. Les vêtements, ils sont quelque chose à part. C'est pour ça qu'ils voilent l'homme qui est caché, qui se trouve dans les vêtements. Par contre, le corps, tout son contenu, c'est quoi? C'est liot levouche ou kli. C'est d'être un levouche, un vêtement, et un keli, la nefesh emlubash bo, pour la neshama qui s'habille dedans. Et c'est la raison pour laquelle il ne cache pas, il ne voile pas la neshama qui s'habille dans lui. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps ne voile pas la neshama? Des beagouf nika, dans le corps on voit shouchai qu'il est vivant. Bon. C'est là qu'on était resté la dernière fois, on avait un petit peu discuté, on va essayer de reprendre un peu l'explication. C'est pas très facile à comprendre, ce qui est clair, mais il faut attraper la nekuda, c'est pas très facile. Alors, je rappelle d'abord une chose qu'on avait déjà vue. On explique en Chassidut que quand la neshama elle rentre dans le corps, c'est pas du tout comme une main qui rentre dans une marionnette. Vous savez, quand on joue avec un peu des petits jeux de marionnettes pour les enfants, la main rentre dans la marionnette. Alors vraiment, la main, elle anime la marionnette, elle la fait bouger, elle la fait se déplacer. Et la marionnette, elle reste morte. Quand la neshama elle rentre dans le corps, ça change complètement le corps. C'est marqué Haguf Atzmo Naase le Davar Chai. Le corps lui-même devient quelque chose de vivant. En d'autres termes, ça veut dire que quand la neshama elle rentre dans le corps, c'est pas que le corps fondamentalement c'est un tas de viande. Et après il y a une neshama qui rentre dedans, qui le fait bouger, qui le fait parler. Pas comme ça. Marqué que le corps il change complètement
de Mehout. Mehout, ça veut dire Mahou. Qu'est-ce qu'il est? Il change complètement de Mahout, ça devient un homme vivant. Quand vous voulez parler à quelqu'un, par exemple, alors vous regardez dans le front, vous regardez dans le visage, mais vous avez, dans votre tête, vous n'êtes pas en train de parler à un front, à un nez, à des yeux. Vous êtes en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, que Dieu préserve, quand un homme est mort, alors c'est un cadavre, c'est un bout de viande. Mais quand il est vivant, c'est un être vivant, c'est autre chose. C'est marqué que le corps lui-même, il est vivant. Et ça se voit sur le corps. Alors, encore une fois, je ne parle pas de... Il y a des cas où, par exemple, la Chevra Kadisha, elle a besoin de simanim pour savoir il est encore vivant. Je parle de ça, on parle pas de ça. Un homme en bonne santé, tu vois tout de suite sur son visage qu'il est vivant. Ça se voit tout de suite. On ne parle pas de quelqu'un qui est grave dans le coma, on ne parle pas de ça. Un homme normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps permet de dévoiler la neshama. Il ne cache pas la neshama. Sur un corps vivant, on voit qu'il est vivant. On voit la neshama, en d'autres termes. Alors qu'un vêtement, quand quelqu'un met une veste, ça cache le corps. Donc il dit comme ça, quel est le test qu'est-ce qu'il est en train de dire? À quoi on veut arriver ici? On veut arriver à expliquer une deuxième explication plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps, c'est le vush amiyuchad, et un vêtement, c'est le vush anifrad. Tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut l'enlever, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'était la première explication. Là, on donne un pio plus profond. Ce n'est pas juste est-ce qu'on peut l'enlever ou pas l'enlever, non. On parle d'autre chose, pardon. Qu'est-ce que ça devient? On va voir que quand la neshama, elle rentre dans le corps lui-même, il devient, c'est comme si je disais, il devient neshamatique. Je ne sais pas quel mot en français on peut dire pour dire il devient neshamatique. Un corps vivant, aucun mot en français. Mais ça, le corps, il change. C'est pas un bout de viande. C'est quelque chose de neshamatique. La neshama, elle transparaît à travers le corps. Alors que dans un vêtement, ça reste un vêtement. Il cache le corps. Donc, le test, le Even Abochen, le test qui permet de déterminer si les deux sont devenus un ou non, c'est est-ce qu'ils voilent ou ils ne voilent pas. Pourquoi le corps ne voile pas la neshama? Parce que le corps, il ne devient une seule chose avec la neshama. Pourquoi le vêtement, ça cache la personne? Parce que c'est deux choses différentes. De la même façon qu'on ne peut pas se cacher à soi-même, parce qu'on est soi-même, de la même façon, le corps, il ne peut pas cacher la neshama. Pourquoi? Parce que le corps, il est devenu un avec la neshama. Alors que le vêtement, c'est autre chose. Dans ce cas-là, pourquoi il ne s'y voile pas? Pourquoi il y a le Sahara alors? Je ne comprends pas la question. Non, s'il voile pas, si le gouffre, mais là, on ne parle pas forcément du nefesh elokit, on parle de n'importe quel être vivant. Je veux dire, on parle de n'importe quel même sans nefesh elokit. Ça peut être même le nefesh abamit, peu importe. A priori, même le nefesh abamit, ça parle de ça. D'accord. Alors, donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, juste, je dis encore un petit mot, on va revenir. Je voudrais réexpliquer encore. La différence entre le premier bio et le deuxième bio. Dans le premier bio, on parle à combien le levouche il agit sur le meloubash. C'est-à-dire à combien le levouche il influence, si on peut dire, le meloubash, ce qui est à l'intérieur. Dans le cas du vêtement, par exemple, le levouche, le vêtement, quelle est son action sur le meloubash? Il n'est pas pris dedans. Alors que le corps sur la neshama, il fait que la neshama, on ne peut pas la séparer, elle est prise dedans. C'est-à-dire qu'on parle à combien le levouche il touche le meloubash. Dans le deuxième biur, c'est à l'envers. À combien le meloubash, à combien ce qui est dedans, il a une action sur le levouche. Dans le premier, l'homme qui rentre dans sa chemise, il ne change rien dans la chemise elle n'a pas bougé. Par contre, dans le deuxième, quand la neshama elle rentre dans le corps, elle transforme complètement le corps. Ça devient un autre mehout. Et dans les mamarim du Rami précédent, par exemple, on voit souvent, quand il parle de corps et de neshama, il dit mehout et metsiout. C'est-à-dire, metsiout c'est l'existence ça passe par le corps, l'existence physique. Un homme, il a une existence physique avant tout. Un homme, c'est quelqu'un qui est présent dans la masse. Mais son mehout, ça veut dire mahou, qu'est-ce qu'il est? Son mehout, c'est quoi? C'est sa neshama. Donc à la fin, ça veut dire le mahout du corps. Mahout, ça veut dire. En hébreu, vous avez les mots. Du mot kama, on fait le mot kamut. Du mot kama, on fait quantité. Du mot er, ça veut dire comment. C'est le mot echut, qualité. Du mot ma, quoi. Tu fais le mot mahout. Du mot zé, tu fais zéhout. D'accord? Donc du mot ma, qu'est-ce qu'il est? Donc qu'est-ce que c'est du corps? C'est la neshama. La nature du... L'état.
Non, Pas l'état, non, pas l'état. Est-ce qu'il est. Il est quoi? Tu vois un être, franchement, du corps vivant, attention. Quand tu vois un monsieur vivant, qu'est-ce qu'il est? C'est la Neshama. D'accord? Donc, je répète, le deuxième biur, c'est quoi? Le deuxième biur, c'est d'expliquer que qu'est-ce que la différence entre le vush al-miyuchad et le vush al-nifrad? C'est pas simplement est-ce qu'on peut l'enlever ou peut pas l'enlever, non. C'est qu'est-ce qui lui il est devenu. Dans le cas d'une chemise, la chemise ça reste une chemise. C'est-à-dire elle reste elle-même. Dans le deuxième cas, quand la neshama elle rentre dans le corps lui-même il devient quelque chose de neshamatique, il devient quelque chose de vivant. C'est-à-dire que le corps, il a aucun autre tochen que de servir de kli à la neshama. Ça c'est son inyan, ça c'est sa définition. Je parle du corps vivant, attention. Parce que quand la neshama elle sort du corps, il devient autre chose. On voit quand même qu'il reste une trace de ça. Parce qu'on peut pas en dire n'importe quoi. Mais il devient un cadavre, c'est plus un homme. Oui, d'accord. Mais un cadavre, là c'est un homme et là c'est un cadavre. C'est deux choses différentes. Mais c'est comme des films qui sont sous l'autre. On peut pas non plus. Il y a un respect, il y a un truc, mais il y a une trace, il reste quelque chose de ce passage. Alors, justement, on va voir. Deux exemples que je voudrais voir. Des exemples. Juste parce que je voudrais arriver à expliquer ça avec Marshall Divomassi et les Kochot. Non, juste parce que la dernière fois on est resté bloqué sur Inyan Leatzmo. Oui. On était un peu resté bloqué là-dessus. En fait, Inyan Leatzmo, ça veut dire si ça voile ou si ça voile pas la Neshama. Ça c'est le Even Apochen, ça c'est le test. Si ça ne change pas, s'il ne change pas par l'introduction de la Neshama dedans, il a un Inyan Leatzmo. Ça c'est le test, ça c'est comment on le voit. Comment je vois que le corps, il a aucun autre tochen que de servir à la neshama. C'est que le corps il dévoile la neshama. Il cache pas la neshama. Comment? Tu regardes un homme, tu vois qu'il est vivant. Alors que tu vois une chemise, tu vois une chemise. C'est ça Inyan Bifnatzmo. Ça s'exprime parce que ça c'est une conséquence, mais le yan il est plus profond que ça. Alors si on va reprendre maintenant, c'est la même chose dans les kochot. C'est plus compliqué à comprendre. Ça veut dire quoi, c'est plus profond que ça? Tu vas voir. C'est une conséquence. Oui, alors on va essayer de comprendre avec les kochot. Alors regardez, prenons par exemple des otiot à dibur, otiot à marshava ou otiot à maase. Vous entendez quelqu'un parler. Imaginez que vous avez une mémoire phénoménale, vous êtes capable de répéter mot à mot ce qu'il a dit. Même si c'est une langue étrangère et que vous ne comprenez pas, vous êtes capable de le faire. C'est possible. Est-ce que ça veut dire forcément que vous avez compris ce qu'il a dit? Ben non. Est-ce que quand vous entendez quelqu'un parler, vous comprenez forcément ce qu'il raconte? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas entendu? Si, vous avez entendu, vous pouvez même répéter, mais vous n'avez pas compris. Donc ça veut dire que les otiot à dibur, c'est le vush hamiyuchad ou c'est le vush hanifrad? C'est le vush hanifrad. Parce que je peux attraper tout à fait... Je vois que les otiot, elles voilent le or. Enfin, alors, je vous explique que ça dévoile et ça voile, ça dépend de quoi tu parles. Ça dévoile, ça permet de transmettre. Mais c'est-à-dire, c'est pas dès que tu attrapes le otiot, tu attrapes le or qu'il y a dedans. Tu entends quelqu'un parler, faut que tu te casses la tête, s'il dit quelque chose de simple, tu attrapes tout de suite. Mais s'il dit quelque chose de compliqué, il faut que tu réfléchisses avec ta tête pour comprendre ce qu'il dit. C'est juste un véhicule. C'est juste un véhicule. C'est comme une veste. Les otiot à dibur, les otiot à marshava, c'est pour ce véhicule-là, c'est plus compliqué à comprendre. Mais et les pareil, le otiot à maasé, c'est écrit, c'est comme un véhicule. Ça s'appelle le vush hanifrad. Maintenant, otiot à marshava, même otiot à marshava. Ouais. Pourtant, on est d'accord. Plus difficile à comprendre. Ça voile beaucoup moins quand même, parce que pour penser. Parce que c'est toi qui penses. Donc, bah oui, mais comme l'autre il n'a pas accès. Quelque chose, il faut. C'est difficile de penser sans comprendre en même temps. Mais ça voudrait dire que Ilu Yetsuya, si on pouvait imaginer que quelqu'un d'autre ait accès au Tiot à Marshava, il faudrait encore qu'il sorte le or qu'il y a dedans. Bon, c'est compliqué pour nous, mais ça arrive chez les sadiques qui mélisent les pensées. On peut penser sans comprendre, mais c'est quand même. Enfin, il faut le faire, quoi. Il faut qu'il y ait une volonté derrière. Tu peux penser à des choses, on avait dit, par exemple, tu peux penser à des choses auxquelles tu n'adhères pas. Tu peux penser dans ta tête 2 et 2 égale 4. 2 et 2 égale 5, pardon. Tu peux penser 2 et 2 égale 5. Tu ne peux pas comprendre que 2 et 2 égale 5. Mais tu peux le penser. D'accord? Par contre, prenons le lien de comprendre. Ce que je montrais, c'est que le... Alors attends, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Je disais, prenez maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme est en train de comprendre une svara?
Un homme est en train de comprendre une svara, c'est pas pareil qu'un homme parle. Quand je dis un homme est en train de comprendre une svara, on sent la neshama ici, c'est le vusham yuchad. Ça, c'est ce à quoi je veux arriver. Pas très facile à comprendre, mais on va essayer. D'accord? Voire même, c'est un inyan de Matan Torah. Qu'est- On voit les marim, dans certains marim, on voit le fait de comprendre une svara dans la Gemara, c'est un inyan de Matan Torah, on dirait. Oui, je parle pas aussi loin. Ça peut être même dans l'Abdil Avdalot Enquête, même dans, si c'est pas de la Torah, je veux dire. Ok. Dans n'importe quoi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Quand je dis, qu'est-ce que ça veut dire un homme comprend? On a déjà vu ensemble plusieurs fois. Comprendre, ça veut dire son esprit ressent. Quand vous vous fatiguez sur un sujet et que vous n'aviez pas compris, tout d'un coup vous dites, tiens, ça y est, j'ai compris. De quoi c'est compris? Vous sentez que c'est clair. C'est acquis. C'est le fait de comprendre, c'est une sensation. C'est marqué, il y a un lâche en c'est marqué Hargashat Amoar, une sensation du cerveau. C'est pas, je vous avais déjà dit, c'est pas des mots. Quelle différence entre marshava entre penser et comprendre? Penser, on pense avec des mots. Comprendre, on ne comprend pas avec des mots. Ça veut dire par exemple, regardez. Imaginez, maintenant je dis par exemple, une maman aime son enfant. Est-ce que je peux dire elle aime en français, elle aime en anglais, elle aime en ivrite? Ça n'a pas de sens. Le sentiment d'amour est indépendant des mots. Elle aime, point. Maintenant, si elle veut exprimer son amour, alors si elle est française, elle va parler français. Si elle est israélienne, elle va parler en ivrite. Si elle est anglaise, elle va... D'accord? Elle va exprimer son sentiment à chacun avec sa langue. Mais le sentiment lui-même, c'est un sentiment qui est indépendant des otiotes, indépendant des lettres et des mots. De la même façon, quand tu dis je comprends, est-ce que je veux dire je comprends en français ou je comprends en anglais ou je comprends en ivrite? Pas du tout. Le fait de comprendre, c'est indépendant des otiotes et des mots. Par contre, quand tu dis je pense, tu penses avec des mots. Penser, comme parler, tu parles en français ou tu parles en ivrite, tu parles en anglais, etc. D'accord? Mais comprendre, tu ne comprends pas avec des mots. La compréhension, c'est une sensation qui est indépendante. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je reviens, après cet examen, qu'est-ce qui se passe quand un homme comprend? Quand un homme comprend, imaginez donc il y a un monsieur qui est en train de comprendre une svara. Dans la notion de comprendre, ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire sa neshama est en train de ressentir. Son esprit est en train de ressentir. Donc ça c'est les vouches. Amiuchat. Tout le lien de le lien de ressentir, tu peux pas imaginer le lien de ressentir sans qu'il y ait une neshama qui ressent. C'est-à-dire, tout le lien de ressentir, c'est que ça. Ça va? Donc ça c'est le vouche. C'est le vouche amiuchat. Je parle pas, alors c'est sûr que par exemple, tu peux avoir la svara dans un livre. La svara dans un livre, c'est comme un cadavre. Enfin, la de la Tenke, je veux dire, c'est comme un corps sans neshama. C'est autre chose maintenant. Alors, ok, il y a une svara, la svara elle est dans le papier, elle est dans le livre. Mais je parle pas de ça, moi. Je parle comprendre, c'est-à-dire, au moment où l'homme comprend, c'est un avec la neshama. Parce que c'est théorique, c'est spirituel, c'est normal. Non, mais je veux dire que, mais quand l'homme parle, c'est deux choses. C'est ça que je veux dire. Quand tu comprends, c'est un or que tu attrapes, il n'y a pas de Kelly. Il y a un Kéli aussi, c'est un Kéli. C'est qu'un Kéli. Là, on ne rentre pas la différence entre on va déjà là, il parle même sur les Kélim. Même sur les Kélim, on va pas la différence entre le rot et les Kélim, on va laisser pour le moment. D'accord? Mais le fait qu'un homme comprend, ça c'est quelque chose qui est... Ça c'est le vush amiuchad. C'est une neshama qui est en train de comprendre. Et naturellement, si tu me parles d'une svara qui est dans le papier, c'est autre chose, c'est comme un corps qui est détaché, là c'est autre chose. Mais quand je dis au moment où un homme comprend, ça c'est quelque chose qui est avec quand je te dis un homme parle, c'est autre chose. L'homme parle, alors c'est sûr tu veux dire, tu peux pas imaginer de parole s'il n'y a pas un homme qui parle, mais c'est pas lié avec lui. C'est là que la difficulté. C'est pas lié avec lui. L'expression française, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est clairement faux. Des fois, on peut très très bien concevoir quelque chose et avoir un problème pour l'exprimer terrible. Oui. C'est complètement faux cette histoire. Enfin, il y a des melamdim qui sont bar poel, qui savent bien transmettre, et d'autres qui savent pas. Ça s'apprend, mais c'est marqué clairement qu'après c'est deux choses. C'est deux choses. Ouais, il y a des gens qui comprennent très bien, mais ils n'ont pas de prochain à se barrer. Voilà. Bon, ça se travaille. Bon. Mais là, je parle. Non, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une différence quand je dis Reuven comprend, quand je dis Reuven parle. Pas pareil. Pas facile à comprendre. Hein. Quand je dis Reuven comprend, c'est le vush amiuchad. C'est un tsiour qui s'est fait dans sa neshama. La neshama, elle est maintenant en train de comprendre. Quand je dis Reuven parle, c'est comme si j'avais dit par exemple Reuven l'a donné un coup de marteau.
Alors, il y a une action, mais c'est pas lui. C'est pas quelque chose qui est lié avec lui. Quand je dis il comprend, alors Reuven il comprend de sa façon à lui, Shimon il comprend de sa façon à lui, et Lévi il comprend de sa façon à lui. Quand je dis par exemple, Shimon aime ou Reuven aime, c'est pas le même aime. Quand je te dis il parle, je parle pas vraiment sur le fait que chacun a son style pour parler, mais le fait de parler, c'est comme une action. Ça c'est Levouche à Nifrad. Difficile à ressentir, mais ça c'est très très clair la différence entre les deux. Je sais pas si vous arrivez à... Donc si on accepte, on ramène ça maintenant sur Atzilut et Bria, ça donne la même chose. C'est-à-dire, dans le monde d'Atzilut, quand je dis Chokhmah d'Atzilut, il n'y a pas maintenant un lien de Chokhmah, un lien de Chesed. Tout le lien de Chokhmah d'Atzilut, tout le lien de Chokhmah d'Atzilut, c'est seulement le fait que Hachem est Chacham. Le fait c'est pas, mais il n'y a pas une notion de Chokhmah. C'est simplement un tsur dans Hachem, si on peut dire, qu'Hachem a voulu qu'il y ait comme une forme dans lui, que lui-même il est Chacham. Donc quand je dis Chesed, c'est pas dans Bria, il y a un lien de Chesed, et il y a la lumière de Dieu qui s'habille dans un lien de Chesed, c'est le Vush Anifrat. Dans Atzilut, il n'y a pas de notion de Chesed. Il y a le fait que le Or Ein Sof lui-même, si on peut dire, tout le lien de Chesed, c'est que l'Or Ein Sof il est Chassid. Dans ce cas, pourquoi il y a 10 sphirotes, encore une fois? Parce qu'il a voulu qu'il y ait 10 notions. Il a voulu être Chassid, il a voulu être Acham, etc. Et c'est pour ça que enfin c'est un. Dans Bria, mais pas dans Atzilut, tout est homogène, tout est... Dans Bria, c'est marqué clairement que c'est vraiment 10. Mais même dans Atzilut où il y a 10, c'est qu'Hachem il a voulu être Acham, il a voulu être Chassid, et il a voulu être... Mais c'est toujours lui. Ça veut dire que les kelim de Atzilut, où on dit que les kelim et les orot, elles sont unies dans Atzilut, mais il y a vraiment la notion de kelim dans Atzilut ou c'est pas vraiment la notion de kelim? C'est juste le tsiour dans lequel il a ce qu'on veut dire, voulu. tu verras ce lachon-là, on verra si un jour on apprend des derniers, etc. Même dans beaucoup d'endroits, c'est marqué. Les kelim d'Atzilut sont Elokut, c'est de la divinité. Oui, d'accord. Dans Bria, non. Alors, un des biurim, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Un des biurim, c'est ça. C'est que là-bas, là c'est lui-même. C'est comme je te dis par exemple le corps de l'homme. Quand le corps est vivant, je parle. C'est l'homme lui-même. Dans une chemise, c'est une chemise, c'est autre chose. Dans Bria, c'est autre chose. Bon, on va lire dans les mots. Ça va à peu près? C'est pas très facile. Pas des notions très... Alors, quelqu'un qui comprend, il ne peut jamais transmettre ce qu'il a compris vraiment à la lettre. Puisqu'après c'est détaché, c'est marqué très clairement que quand quelqu'un comprend quelque chose de très profondément, et que ça descend dans le dibour, c'est une toute petite partie qui descend dans la parole. Le or, la parole, c'est un grand voile par rapport à ce qu'il a compris. Voici vraiment sur une Gemara, comment c'est marqué là-bas. Une Gemara dans Sanhedrin qu'on amène en Chassidut, comment c'est marqué. Kavda des libalakat veinishem. Ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'écrire. C'est marqué pour ça, c'était marqué pour Ilchot Sanhedrin, je ne me rappelle plus de quoi ça parlait. Je ne me rappelle plus, parce qu'il y avait les Sofrim qui écrivaient les Svarot. Enfin, je regarderai une fois. Je l'ai expliqué en plus, on l'a oublié. Oui, Je me rappelle, ouais. Ok, ça reviendra. Alors, juste pour avoir le malach du Mama, on avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Or Ein Sof le Malamala Aden Kes, le Matamata Aden Tachlit. On a dit pour comprendre ça, il faut expliquer d'abord Atzilut ou Bria. Alors, vers quoi on veut tendre, c'est que Or Ein Sof le Malamala Aden Kes, ça c'est Atzilut. Et Or Ein Sof le Matamata Aden Tachlit, c'est Bria. Bria Itiratien. Et on va voir que c'est vraiment deux, et ça va être le but, donc il y a vraiment deux inyanim dans Or Ein Sof. Il y a dans Or Ein Sof le inyan de faire quelque chose qui est complètement meyuchad avec lui, le vusham meyuchad, Or Ein Sof le malamal adenket, ou alors le fait de faire quelque chose qui est nifrad de lui. Bon, ça, on verra ça. Nifrad par le voilement, puisque c'est voilé, parce que finalement ça reste pareil. Ouais. C'est ça, Heron et Deraron.
Il y a à comprendre, il y a à ressentir et il y a à entendre les choses. Parce que les machpim, à chaque fois, ils disent Heron, et tu entends la chose, et le Heron, c'est ressentir. Ça doit être lié, il faut réfléchir comment exactement ça peut coller avec ça. Il faut bien réfléchir comment on peut coller avec ça. Hern, ça veut dire entendre les mots. Hern, c'est sentir la lumière. La lumière qu'il y a dedans. Globalement, c'est alors, donc je reprends les donc 1, 2, 3, 4, 5. On est à la 6e ligne donc. C'est au Gamata, mais c'est ça aussi la raison. Alzé sur le fait chez Evaré Agouf que les membres du corps, Nishma Imemei la Ratzon Nefesh. C'est la raison pour laquelle aussi les membres du corps obéissent automatiquement à la volonté de la Neshama. Et que chez O les Beratzon Nefesh, chez Tié Eizo Peulade. Bon, quand il y a une volonté dans la Neshama, qu'il y ait une certaine action des membres du corps, la volonté n'a pas besoin d'ordonner aux membres du corps, mais ça se fait automatiquement. Quand l'homme veut lever le bras ou lever la jambe, il n'a pas besoin de commencer à discuter avec son bras, discuter avec sa jambe pour qu'elle accepte de se lever. Dès qu'il veut, ça se lève. Pourquoi ? Parce que étant donné que tout le lien du corps, c'est quoi ? C'est d'être un cli pour le nefesh. Il n'a rien d'autre. La reine pour la taratson à nefesh, c'est la raison pour laquelle la volonté de la neshama agit sur le corps automatiquement. Il en va de même dans la différence qu'il y a entre d'une part l'intellect et les sentiments, les 10 kochot hanefesh, et de l'autre côté, marshava dibur maaseh. La différence essentielle qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Chez marshava dibur maaseh metziut latzma. Marshava dibur maaseh, c'est une notion en soi-même. Et quand l'intellect et les sentiments s'habillent dans la pensée ou dans la parole ou dans l'action, c'est quelque chose en plus. C'est pour ça que Marshava Dibur Maaseh voile l'intellect et les sentiments qu'il y a dedans. Quand on dit ça voile, d'un côté ça dévoile parce que c'est comme ça qu'on transmet. Mais celui qui entend, il faut qu'il fasse l'effort de retirer la lumière qu'il y a dedans. C'est pas automatique. Par contre, l'intellect et les sentiments, quel est leur inyan? Ils sont des kelim pour le nefesh. C'est rien d'autre que le fait que la neshama est en train de comprendre. La neshama est en train d'aimer ou la neshama est en train de craindre. Donc c'est le vusham yuchad. Non. Marshava Dibur Maaseh, non. Je me suis embrouillé. C'est Sechel ou Midot. Je voulais dire Sechel Midot, pardon. Je me suis embrouillé. Non, Sechel et Midot. Quand l'homme comprend ou ressent, c'est rien d'autre que le fait que la neshama elle comprend ou ressent. Excusez-moi, je suis embrouillé. Shanefesh maskelet al koach hasechel, c'est le fait que la neshama elle est en train de comprendre par le koach hasechel, mitraselet al koach hachesed, ou qu'elle fasse du bien par le koach hachesed. Par le pis et yuvan beomekiot, elle dit avec ça on va comprendre plus profondément. Ou bien le Vushin. Le fait que les 10 sur Datzilut s'appellent Gufin et Bria Yetzira s'appelle le Vushin, qui bien Gamma Kelim des Sefirot de bien, parce que Bria Yetzira, même les Kelim des Sefirot qu'il y a dedans, Hem Yesh, ils sont quelque chose d'autre. Gamma Kelim, même Elokut. Par contre, les 10 sur Datzilut, même les Kelim, c'est de la divinité. C'est-à-dire là, on arrive à une notion de les mala plus. Les mala ou les mata plus haut que ce qu'on comprend, différent de ce qu'on comprend d'habitude. D'habitude, quand on dit une chose, on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'on appelle les mala, une chose haute et une chose basse.
Ça dépend de quoi. Plus tu parles d'une chose qui est très fine, plus c'est quelque chose qui est là-bas, plus tu parles de quelque chose de grossier, plus c'est bas. Quand par exemple, quand quelque chose est plus c'est abstrait, plus c'est fin, plus c'est spirituel, plus c'est élevé, plus c'est gashmi et plus c'est grossier, plus ça s'appelle bas. Là, on est à autre chose maintenant. Là on est à tout à fait une autre façon de voir la notion de haut et bas. C'est est-ce qu'il présente un inyan en soi? Qu'est-ce qu'on appelle haut? Quelque chose qui n'a pas de inyan en soi. Et qu'est-ce qu'on appelle bas? Quelque chose qui a un inyan en soi. Enfin, regardez, qu'est-ce qui est plus fin? La marshava ou le corps d'un homme? C'est difficile à dire. Hein. Dans quel cadre Qui est plus abstrait, qui est plus concret, on va dire. Le corps, a priori, marshava, c'est pour ça que je dis c'est une autre définition. Ici, il est en train de te dire, bah non, la marshava c'est très fin, mais c'est nifrat. Le corps, c'est peut-être grossier, mais c'est miyuchat. Donc c'est tout à fait une autre inyan ici, la notion de les mala d'enkes, la notion de mala et la notion de mata qu'on a ici, c'est tout à fait différent de ce qu'on parle d'habitude. C'est pas Chassidut d'Avka qui compare le corps avec Atsilut, ça on le trouve dans les Tikkun Zohar déjà, non? Ou alors c'est encore autre chose dont ça parle? Parce que c'est osé ce qu'il est en train de dire ici. Enfin, non, c'est marqué dans... Oui, mais quand on parle là-bas dans Tikkun Zohar de Patar Eliyahu, la Kavana, elle n'est pas celle d'ici. Ici, on dit vraiment le corps physique, il est comparé à Atsilut. Il y a beaucoup de fois où le Chassidut voit certaines choses dans la Kabbalah, je ne sais pas si les Mekoubalim ils ont vu dedans, je ne sais pas. Mais bon, là, on parle du corps physique. Quoi. Ouais. On parle il y a très souvent, on verra même dans le paragraphe d'après, on verra, il y a un lien, par exemple, il explique un lien de Kabbalah, par exemple. Il utilise un moussak de Kabbalah, mais pas comme les Mekoubalim ils ont compris. Beaucoup différemment, on verra plus après. Bon, globalement, il y a certaines de ces notions qu'on avait déjà appris dans... Là, il y a autre chose. On avait déjà appris un peu dans le Mamar Patach Eliyahu de Jadon Azaken dans le Torah qu'on avait appris. Alors, d'où ça vient hein? Il dit dire qui bia gam à or de cette sphère de bia em yesh. Il dit gam à kelim c'est sûr que kelim c'est yesh. Excuse-moi par contre, où ça? Avant la dernière ligne. Ouais, qui bia gam à or de cette sphère de bia em yesh. Et là je comprends pour cette sphère d'Atsilut gam à kelim hem ilukut. Mais pourquoi il dit gam à kelim? Non, parce qu'il n'y a pas simplement le monde lui-même, parce que dans le monde, il y a des nivraïm. Il y a des nivraïm, dans chaque monde, il y a Echalot, il y a ce qu'on appelle des palais, il y a des Kelim, il y a des Orot. Kelim, c'est sûr, c'est Pshita que c'est Yesh. Pourquoi Gam? C'est-à-dire pas seulement les nivraïm de Bria et de Siras, il n'y a pas seulement les malachim qu'il y a dedans, mais même les sphirotes de Dieu qu'il y a dedans, les Kelim, pas l'Orot. Parce que dans Or, il y a la différence entre Or Aneshama de Bia, c'est marqué que ça c'est le coup. Or Aneshama. Vous avez besoin de passer d'utiliser le cercle pour atteindre les midotes, puisque les midotes c'est un débouche qui est miocrade au nefesh. Pourquoi On a besoin de passer du cercle pour atteindre les midotes, puisque le nefesh qui lit les midotes c'est un débouche miocrade aussi. Moi chez un homme, pourquoi on a besoin de Hitbonenut pour avoir les midotes? Puisque le nefesh il est directement lié avec c'est un débouche miocrade. C'est marqué que, de toute façon, c'est marqué que les midot, elles ont un shoresh à part le sechel, que Dieu a fixé ce seder-là, que la Hitgalout des midot, ça passe par le sechel, mais leur shoresh ne vient pas du sechel, il vient d'ailleurs. Et il est marqué que les midot, elles ont un shoresh dans la neshama plus profond que le sechel. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, que... si vous avez appris, il y a plusieurs sikhot où le Rabbi parle qui Adam et Tzasadeh, que l'homme est comparé à un arbre des champs. Donc le Rabbi explique très profondément le lien. Le Rabbi explique que c'est marqué que les 4 règnes qui existent dans le monde, de même Tzomer, Chaim et Daber, ça correspond aussi au Korot HaNefesh. Donc c'est marqué que l'intellect c'est Chai et les Midot c'est Tzomer. C'est végétal. Le Medaber c'est le Nefesh Elokit. Hein? Le Medaber c'est le Nefesh Elokit. Le Medaber, c'est
plus haut que le sechel encore. Bon. La madriga qui est plus haut que le sechel. Donc, on explique que c'est marqué que l'essence de l'homme se reflète plus dans les midot. Parce que le sechel, c'est une parenthèse, c'est pas de rapport avec le mama, hein. Mais le sechel, c'est un peu comme un instrument. C'est-à-dire que quelqu'un, il a un couteau très aiguisé. Quelqu'un a une bonne tête. Ok, il a un couteau aiguisé. Mais ça ne dit pas qui lui il est. Quand on dit quelqu'un est gentil, ça c'est beaucoup plus karov la etzem. Le sechel, c'est un instrument. Mais le etzem hanefesh, il ressort plus dans les midot que dans le sechel. Bon, c'est pas le sujet ici. C'est plus meyuchad au nefesh, mais d'un autre côté, tu as besoin de passer par le sechel. Ça passe par le sechel. Quand tu dis quelqu'un il est gentil ou alors quelqu'un il est chacham, alors quelqu'un qui est gentil c'est plus meyuchad avec la personne. Ouais. Tu dis plus quand tu dis à propos de quelqu'un il est gentil, ou il est dur, ou c'est quelqu'un qui est miséricordieux, tu dis plus qu'il est quand tu dis c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, ça veut dire qu'il a des kélim aiguisés, mais c'est pas lui. Mais ça aussi, ça se travaille. Oh, on est d'accord, ça se travaille. On ne dit pas que ça se travaille pas, ça se travaille, bien sûr que ça se travaille. Mais s'il reste comme ça, c'est plus lié avec son ennemi. Ça se travaille, bien sûr que ça se travaille. Et ça se travaille jusqu'à une certaine mesure, parce que tu vois qu'il est les Shamaï, c'est plus Chesed, c'est plus Gvora. Et... Shamaï était très gentil. C'est quelqu'un de très gentil quand même. On est lui, il était Gvora, d'accord, mais avec les autres, il était quand même. Alors ça, je dis, ça se travaille. Les midot travail, c'est sûr que ça se travaille. Toute personne est capable de se travailler, bien sûr. Il y a beaucoup de choses ça se travaille énormément. Mais je dis, à la fin, ça se travaille à une certaine limite, parce qu'il y a eu un certain tuyau. On ne peut pas se changer comme ça. Ça se reflète dans les midot, puisqu'on écrit dans le Daniel quelqu'un qui est un bal chesed, ça veut dire qu'aussi, intellectuellement parlant, il est plus. C'est sûr que tu vois, il y a des tournures d'esprit. Tu vas avoir deux personnes, tu vas leur demander de juger un certain problème, ils ne vont pas te le juger de la même façon. Donc c'est. Bon. Si elle réfléchit de la même façon, excuse-moi, si. Si elle réfléchit de la même façon, ils pourront arriver à la même conclusion. Pas forcément, ça dépend quoi, parce qu'il y a des choses carrées. C'est-à-dire, une équation mathématique à résoudre, il y a un seul résultat. Oui. Bon. Mais maintenant, il y a des choses dans la vie, par exemple, on te donne, voilà, il y a telle problématique dans une famille, entre les parents, les enfants, comment on agit. Il peut y avoir plusieurs solutions. Il n'y en a pas forcément une seule. Et là, ça va la personne, selon la tournure d'esprit qu'il a, ça ne sera pas forcément le même... je ne sais pas qu'il y a une qui est forcément meilleure que l'autre, elles sont peut-être les deux bonnes. Mais ce sera deux façons de procéder qui vont être très différentes. Le midot se travaille avec le sechel. C'est lié. Normalement, l'intellect donne naissance au sentiment, mais c'est marqué que par exemple le fait que Beth Hillel et Beth Shammai, les Khatrila, ils avaient une façon de réfléchir qui était différente, parce que l'un, sa Neshama, elle venait de la bonté de Dieu, l'autre, ça venait de la sévérité de Dieu. Donc ça influence le Sechel aussi. Bon, alors ce qu'on va voir maintenant, d'où vient cette différence? Ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que Dieu qu'il peut y avoir des choses qui font un avec Dieu. Le Vusham Yuchad, ou alors des choses qui sont séparées de Dieu. C'est parce que ça ne vient pas de la même source. Bon, pour ça, on va rentrer dans toute la différence qu'il y a entre Or et Koach. On va en parler tout de suite. On va commencer au moins quelques lignes, ça va être. Le canal, cette différence chez Ben Atzilut le Bria, cette différence qui est entre Atzilut et Bria Yetzira Siya. Chez Atzilut, ou Elokutu Bria Emnifrad, le fait que Atzilut c'est un avec Dieu. Et Bria Yetzira Siya, c'est séparé de Dieu. Ou Gam Yitzad Shoreshutam Itavutam, ça vient même de leur source. Itavuta Atzilut ou Miprinata O. L'existence du monde d'Atzilut, ça vient de la lumière de Dieu. Veitavut bien, tandis que l'existence de Bria Yetzira Siya, ça vient Miprinat Koach, de quelque chose qu'on appelle la force. C'est-à-dire. On va s'arrêter ici parce que là, là il va rentrer d'abord sur la différence entre Or et Shefa. Pourquoi les Mekoubalim parlent de Or et pourquoi les Chokrim parlent de Shefa. Bon, on laisse si Dieu veut pour dimanche prochain. Tu veux dire que quand